Oui, bonjour monsieur les journalistes. Je salue également tous les followers de votre chaîne. Je suis Honoré Kachaiwa Kachai, représentant de la Confédération internationale des jeunes entrepreneurs au Burundi. Je suis également ancien secrétaire du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï central. C'est un poste que j'ai occupé à 2 reprises. Donc, durant mes mandats, j'ai travaillé activement à renforcer la voix de la jeunesse au sein de la province pour que nous soyons écoutés. Et mon engagement reste constant pour voir les jeunes du Kasaï central s'épanouir. Voilà. J'ai accueilli cette nouvelle des élections avec une certaine réserve. Bien que les élections soient un moment important pour permettre aux jeunes de renouveler leur leadership et de choisir un président capable de porter leurs aspirations, mais je pense qu'il est essentiel que ce processus se déroule dans le respect des textes et principes démocratiques, notamment sur la convocation de l'Assemblée générale et extraordinaire. Il semble que les choses se sont passées dans une certaine précipitation. Donc, le contexte actuel, marqué par certaines tensions entre le ministère de la Jeunesse et le bureau CPJ, peut donner l'impression des tentatives d'imposition ou des pressions qui sont à l'œuvre. Donc, ce qui risque de fragiliser la crédibilité du processus. Donc, mais cependant, moi, je garde espoir que ces élections permettront à la jeunesse du Kasaï central de démontrer sa détermination à renforcer les institutions et à avancer sur des initiatives porteuses, notamment celles appuyées par le souci d'encadrer les associations et mouvements des jeunes pour leur épanouissement. Oui, mon parcours, donc j'ai eu l'honneur et la grâce d'occuper à 2 reprises le poste de secrétaire. Et pendant mes mandats, j'ai veillé à ce que l'organisation du conseil soit optimisée, notamment à travers certaines tâches administratives et tâches programmatiques, notamment la coordination de réunions, l'organisation des ateliers, les contacts avec les différents partenaires, la rédaction des procès-verbaux, la documentation des travaux et l'archivage et le suivi des dossiers de plus de 300 associations et mouvements de jeunes du Kasaï central. Les plaidoyers pour des ressources dédiées à la jeunesse. Et avec mes collègues, nous avons plaidé avec succès pour qu'une ligne budgétaire dédiée aux activités de jeunes soit incluse dans le budget provincial. Donc, cela a marqué vraiment une avancée majeure pour le soutien aux initiatives de la jeunesse du Kasaï central, bien que certaines autorités n'ont pas encore donné cette faveur-là à la jeunesse. Je crois qu'on aura toujours notre gain de cause si nous aurons quand même des autorités qui ont une bonne conscience et qui ont la volonté d'encadrer la jeunesse du Kasaï central. Et j'ai aussi participé à la rédaction, à la coordination, les suivis de plusieurs projets impactants. Et j'ai participé à plusieurs projets qui sont axés sur l'entrepreneuriat, l'éducation civique et le développement communautaire. Donc, ces expériences m'ont permis, avec le premier bureau du Conseil provincial de la jeunesse et ensuite le bureau de 2018 au 2e mandat, m'ont permis donc d'acquérir une vision claire des enjeux auxquels font face la jeunesse, mais aussi de développer des compétences en leadership, l'organisation des mouvements et associations des jeunes ainsi que le plaidoyer. Oui, la suspension du président sortant à quelques jours des élections est une décision qui suscite beaucoup de réactions. Je pense que cette action aurait dû être mieux gérée pour éviter d'affecter le climat de sérénité nécessaire au bon fonctionnement des élections. Donc, d'après mon observation, il semble que cette décision du ministre de la Jeunesse soit empreinte d'émotion. Notamment en lien avec la lettre d'interpellation que le président CPJ avait adressée au ministre de la Jeunesse le 4 novembre dernier, et d'autres actions d'insubordination qui sont reprochées au président CPJ, mais le ministère ne devrait pas aller sur la base d'émotions
Le ministère devrait respecter les textes qui régissent. Donc, Peter n'est pas éternel, mais c'est juste le respect des textes pour le remplacer parce qu'il est au-delà de son mandat. Donc, moi, je pense qu'il est vraiment regrettable que ces tensions personnelles ou institutionnelles viennent perturber le processus démocratique, car cela peut créer vraiment un climat de méfiance et détourner l'attention des objectifs principaux. Donc, je pense qu'il est important de rappeler que les institutions, y compris le ministère et les CPJ, doivent fonctionner sur la base des textes légaux et dans le respect des principes de bonne gouvernance. Donc, je crois que les jeunes doivent rester concentrés sur l'enjeu principal, élire un leader capable de défendre leurs intérêts et de porter leurs aspirations. Mais ils doivent être aussi vigilants avec des manipulations politiciennes en milieu des jeunes. Oui, d'après moi, le futur président, donc, ou ce poste de président de la jeunesse doit être occupé par un président, un jeune qui possède des qualités et des valeurs. Donc, s'il faut placer les critères, je ne serai pas très exhaustif, mais je pense que le prochain président doit être un visionnaire. Il doit avoir une vision claire, un programme solide pour relever les défis majeurs auxquels la jeunesse est confrontée, notamment le chômage, l'accès à l'éducation et la participation aux décisions politiques. Donc, une capacité de plaidoyer. Le prochain président devra renforcer les acquis, comme la demande de la ligne budgétaire pour laquelle nous avons obtenu quand même le quitus de l'autorité budgétaire, mais qui n'a pas été exécutée jusqu'à aujourd'hui. Donc, il devrait y avoir l'intégrité morale et la transparence. Donc, ces qualités sont indispensables pour garantir la confiance des jeunes envers leur président. Il faut qu'il ait aussi un esprit de rassembleur. Donc, il doit être capable d'unir tous les jeunes, quelle que soit leur affiliation sociale, politique ou culturelle. Je crois que les critères essentiels sont là, et la compétence, l'engagement envers les jeunes et la capacité de porter une vision collective pour la jeunesse de notre province du Kasaï central. Oui, le message que je peux lancer à tous les jeunes de la RDC et en particulier à ceux du Kasaï central, je dis ceci. Donc, ces élections sont une opportunité importante pour faire entendre votre voix. Donc, choisissez un leader qui vous inspire confiance et qui a prouvé son engagement envers les jeunes et qui est prêt à défendre vos intérêts au-delà des discours. Donc, je vous encourage également à rester vigilant. Donc, soyez des acteurs actifs dans ce processus et faites en sorte que ces élections se déroulent dans la paix et la transparence. Donc, évitez les divisions et les conflits inutiles qui ne profitent à rien. Donc, quant à l'attitude des dirigeants et des autorités, moi, je les invite à privilégier le respect des textes, donc la sérénité, et à mettre de côté les querelles personnelles, interpersonnelles aussi, comme celles qui semblent avoir motivé certaines décisions récentes. Donc, ce n'est qu'en restant unis et nous pourrons construire un bel avenir pour la jeunesse de la province du Kasaï central. Je pense que le ministre actuel de la jeunesse, j'ai de très bonnes relations particulièrement avec lui, je le connais, mais c'est quelqu'un qui peut nous aider. D'ailleurs, je peux aller plus loin pour dire que même le vice-gouverneur actuel est passé par le CPJ, il participait aux activités du CPJ Kasaï central. Donc, je pense qu'on devrait fédérer tous les efforts et ces expériences-là pour aider notre jeunesse à se développer, à être unie et à relever certains défis liés aux objectifs de développement durable pour l'épanouissement des mouvements de la jeunesse et des associations, mais en général de la province du Kasaï central, car la jeunesse, c'est le moteur du développement. Au prochain président qui sera élu, félicitations, beaucoup de courage, travaillez dans la paix, l'harmonie avec les autorités, mais faites entendre votre voix pour que les autorités puissent
répondre aux déshydratats des jeunes de la province du Kasaï central.